en bas dans la vallée de Saint-Aignan, plusieurs millions de mètres cubes d'eau. Et donc à terme, on a des inondations. C'est le seul endroit en France où on a des inondations d'une telle ampleur, j'entends, à une telle altitude. Parce qu'on est à 800 mètres ici à peu près. C'est un petit record. L'entrée de la grotte, vous avez connue, par où on est passé d'ailleurs. Là, vous voyez, on voit que c'est le début de la crue, parce que l'eau qui sort, elle prend un virage sur la droite, elle contourne la cabane pour venir ici remplir cette salle. Quand la salle ici sera pleine, et ben, l'eau partira tout droit en direction du porche de la cascade. Et d'ailleurs, voici cette salle où on est actuellement quand elle est pleine d'eau. Voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, ma collègue, elle se tient quasiment en haut de la salle, là-bas, et pourtant, elle n'a pas les pieds dans l'eau. Et la galerie par laquelle on est arrivé il y a quelques instants, ben, vous pouvez voir, elle n'est même pas visible, ce stade-là, elle est complètement sous les eaux. Alors, ça c'est la petite salle à mi-chemin dans la galerie. On s'est arrêté brièvement. Je dis que c'était dangereux pendant les crues. C'était le bon moment pour le photographe de ressortir. Oui. Les escaliers qui nous ont conduits à la galerie. Donc là, à ce stade-là, on dit que la galerie se met en charge. L'eau commence à l'envahir, tout simplement. La prochaine photo, c'est peut-être la plus impressionnante, la plus visuelle. Je suis sûr que vous allez tous reconnaître, j'aurais rien à voir à dire. Hop. Ah oui, d'accord. Ça vous rappelle quelque chose, là? Oui, le début, c'est le gouffre. Le gouffre, voilà, les gouffres même, quand ils sont pleins. Ah d'accord. Putain. Ça fait donc une piscine de 230 mètres de fond, si on prend en compte tous les gouffres qui se suivent les uns à la suite des autres. Ouais. Pour plonger, c'est génial. Ouais. Et là, l'eau, elle a presque atteint la passerelle. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment où ça y est, la rivière a commencé à se former, l'eau va s'échapper du gouffre. D'accord. Et s'il est si détendu comme accoudé au bar, le monsieur là, c'est bien parce que c'était une gentille crue, disons, qui montait doucement. Hein. Il n'était pas sur de 10 mètres minutes, vous imaginez bien. Alors, ça va se produire lors de chaque crue. Cette espèce d'écume qui n'en est pas, c'est ce qu'on appelle de la mousse de crue en fait. Ça ne se forme pas dans l'eau, dans les remous. En fait, ce qui se passe, c'est quand l'eau remonte du réseau de galeries, elle va éjecter des grandes masses d'air qui étaient contenues dans les galeries jusque-là. C'est là qu'un souffle va remonter des gouffres et va envahir toute la grotte. Et toute cette air, elle va faire pression sur la roche, un petit peu de partout dans la grotte. Et une réaction entre la pression de l'air et l'humus qui s'est infiltré avec l'eau en provenance du plateau, l'humus va se dilater avec la pression de l'air. Ça va donner cette mousse. Alors, explication là, un peu technique. Au Moyen-Âge, ils en avaient une autre, ils appelaient ça de la bave de dragon à l'époque. Apparemment, c'est pas le cas. Quoique ça pourrait être bon pour les entrées, dommage. Alors, là, c'est une galerie assez profonde dans la grotte, moins 320 mètres environ. Et c'est pour vous faire réaliser la puissance de l'eau. Parce que malgré que ce soit exactement la même roche qu'ici, c'est du calcaire urgonien, vous pouvez voir par contre, elle n'a pas du tout la même apparence, si vous comparez. Complètement lissée, voilà. Par l'érosion en fait, par la puissance de l'eau. Alors à l'heure actuelle, l'eau, on sait qu'elle passe ici à 180 km/h pendant les crues. Donc 2 degrés, 180 km/h. Encore une fois, un endroit où il ne faut pas se trouver, quoi, à ce moment-là. Et une dernière photo, celle-ci, c'est le puits de 100 mètres, le dernier des 4 gouffres, si vous vous rappelez bien. Et c'est pour illustrer le fait qu'avant qu'on installe notre système de détecteur, que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'était le seul moyen de savoir si l'eau montait ou pas. Il fallait descendre et atteindre l'eau elle-même. Maintenant, c'est un peu plus simple et moins dangereux avec nos petits voyants. Oui. Hop, et voilà. Ben, écoutez, on a fait le tour. Je pense que vous avez compris que malgré les 60 ans d'exploration intensive, la Luyère est loin d'avoir livré tous ces mystères. Ça se fait au goutte à goutte, disons. À l'heure actuelle, on connaît peut-être mieux la Lune que la Luyère, on pourrait dire en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Voilà. Ouais, est-ce que justement Oscar a réussi à voir quand même la hauteur de... Et non, parce que c'était 3 déjà. Ils avaient une bougie chacun. Mais non, ils n'ont jamais su la hauteur exacte. Bon. On va aller. On va sortir un peu au jour. Ouais. Je vais chercher mes desserts, j'en ai oublié.
sens la différence. C'est un cul-de-sac en fait. Ah ouais. D'un coup, tu sens la différence. Ah, je suis monté dans la salle, je suis monté à 60 mètres. Le premier plafond que vous voyez, je suis pas monté à 110 mètres. D'accord. Quand tu sens, je suis chaud. Ouais, c'est ça, Ouais, on a l'impression. la chaleur qui fait que... Et l'hiver, c'est le contraire. Forcément, on sort, il fait plus froid dehors. Donc c'est constant dedans. Voilà. Alors, si vous pouvez juste sortir votre bougie, remettre la lanterne sous la table. Et moi, je m'occuperai de... Tout nettoyer. Je te le fais, Michel. T'as du mal Ah oui, ça bloque un peu. Je te laisse le privilège de souffler. T'as si essoufflé que ça Allez, bé. Ah, souci avec celle-là peut-être. Tac. Ouais, tu l'enlèves. Non, tu la remarques pas. Ouais, ça vous a plu. Ah oui, c'est joli. Hein. Super. Super, c'est le but. Et je voulais savoir Dites-moi. pourquoi, quand il y a eu une guerre, les Allemands se sont étaient là, pourquoi ils ne se sont pas plus réfugiés dans la grotte pour se protéger, quoi. Ouais, mais comme je vous disais, c'était bouché à l'entrée, ça a été débouché en 52 en fait. Ah oui, d'accord. Donc déjà pour des valides, c'était compliqué de se frayer un passage. Oui, oui. Alors pour 38 blessés, vous imaginez, c'était D'accord. impossible. C'est pour ça. Ils sont pas rentrés. Bon bah, bonne fin de journée. Merci. Merci pour la visite. Merci vous aussi. Le GoPro est en marche. Bah, on est pas obligé, mais là. On est pas obligé. Non, c'est vrai. Ah, si, c'est joli. Et puis il explique vachement bien. Oh là, t'as l'impression qu'il fait chaud. T'inquiète pas, moi aussi j'en Ça clignote toujours. ai. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que ça enregistre toujours. Oh, je vais avoir une putain de marque. Moi aussi. Je te fais tout le long. Voilà, déjà on est mieux. Ouais, c'est 3 heures. J'ai pas l'impression que ça faisait 1 heure. Ouais. Ça passe vite, hein. On dirait que ça dure 35 minutes. Faut pas essayer de tirer dégager parce que c'est moi là qui vais envoyer autour. Parce que j'ai plein de me retenir plus longtemps là. Oh, j'ai Zizi qui va. Oh, Zizi il va. Ah, c'est super joli. Hein? Ouais, tu l'expliques bien. Mais... Ah ouais, et puis il est vachement sympa en plus. Hein.
comment créer une bougie. Putain, c'est facile en plus. Ouais. C'est pas compliqué, hein. Là, j'ai une vidéo ici. Mais j'ai envie de... Je vais te la pause, tu l'as pas éteint.